J'analyse les humains depuis l'âge d'environ 5 ans de manière consciente. Leurs individualités, leurs comportements au sein des groupes sociaux afin de mieux comprendre le monde qui m'entoure, pris par une curiosité naturelle influencée aussi inconsciemment par divers facteurs comme les gènes, les habitudes de mes ancêtres et encore l'éducation reçue depuis ma naissance. Je pense que ça s'est accéléré quand une maîtresse que j'ai eue en maternelle, à l'âge d'environ 5 ans donc, m'a mis du scotch sur la bouche, car je posais trop de questions par rapport aux autres, et ce devant toute la classe. L'impact sur l'individu a été puissant, et l'incitation sur les autres élèves à se conformer tout autant. Continue d'éveiller, de stimuler tes sens tout au long de ta vie. L'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue, tout en conservant une curiosité naturelle, présente dans l'enfant qui est en toi. Plus tu stimuleras ses sens, plus tu seras éveillé. Chaque individu a des préférences pour quelques-uns de ses sens. Découvre les tiennes, en expérimentant divers domaines, en comparant avec sincérité, et oriente-toi vers des activités en rapport avec celles-ci pour t'épanouir. J'ai fait tout un tas d'expériences sociales dans ma vie depuis, multipliant les différentes postures, les différentes places au sein des groupes sociaux, comparant comment les individus réagissent, quels comportements ils adoptent, et expérimenter la solitude intense, l'amour, l'analyse des lieux de vie, la reproduction sociale, les animaux, la nourriture, la nature, et tout ce qui m'entoure en général, à des heures différentes et dans des endroits différents. Tout un tas de jeux pour mieux se connaître et comprendre le monde en croisant les données de la manière la plus subjective possible, bien qu'un avis est toujours biaisé par l'ego de l'individu, son vécu et ses expériences. Essaye de comprendre tes comportements passés, comment tu fonctionnes, tes systèmes de pensée, comment les membres de ta famille, tes amis pensent et agissent, et l'impact que ça a pu avoir sur toi. Ah, attention, je ne conseille pas de pratiquer la solitude intense, qui consiste, selon moi, à s'éloigner de tous ces groupes sociaux de manière progressive en ne le disant à personne dans le but de se connaître. Car cela mènera, pour la plupart des individus, au suicide. Car la peur du rejet, la honte, la pression des pairs a un impact très puissant sur l'individu. Il n'existe que des relations d'intérêt avec de l'amour conditionnel et ou inconditionnel. La plupart du stress chez les humains provient de leur imagination et de la peur de se faire rejeter de leurs groupes sociaux. Quand tu auras une meilleure conscience de tes pensées, en travaillant sur tes comportements pour devenir positif et t'aligner avec tes véritables désirs, la société avancera à une vitesse jamais connue auparavant, car tous les comportements contre-productifs dans tous les domaines seront effacés, car un individu passionné est productif. Il envoie de bonnes ondes autour de lui, inconsciemment, et attire ce qu'il désire, ce qui entraîne une société positive avec la reproduction sociale. Plus ton attention est réduite, plus tu es facilement manipulable, et inversement, donc place-la intelligemment. L'inconscient de l'humain est influencé par les informations qu'il reçoit dans son conscient, donc surveille avec attention ce que tu fais entrer dans ton corps. Tout s'entraîne, sois patient et discipliné. Les changements arrivent avec du délai. Profite de ton temps sur Terre, qui n'est qu'une location. Aligne-toi avec tes désirs intérieurs.